Vicky, hey, des vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, les vikings sont toujours là. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blonds leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, il a toute voile, Vicky, hey. Les Vikings de Flack, Vicky et Alvar, vécurent heureux parmi les Wincas. Lorsqu'un jour arriva le bateau de Sapé, surnommé Boucle d'Or. Je vous présente Sapé. Avez-vous remarqué comme il est habillé à la dernière mode? Frisé, parfumé, une vraie demoiselle, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas, c'est un terrible et méchant viking. Chef, le dracard de Sapé vient par ici! C'est un abominable personnage qui arrive. Tu l'as dit, chef, je crois qu'il vaut mieux nous préparer à la bagarre, on n'y coupera pas. C'est une très vilaine manière d'accueillir un visiteur qui vient de si loin. Vous m'étonnez, compagnon viking. On voit bien que vous ne le connaissez pas, sinon vous parleriez autrement. Aucun viking dans toute la Suède n'est aussi célèbre que lui. Il se nomme Sapé, mais on l'appelle Boucle d'Or. Il est bête à manger du foin. De plus, il est terriblement cruel. Il a pour habitude de faire une marque à sa ceinture chaque fois qu'il tue un homme. Et il paraît qu'il n'y a déjà plus de place sur cette ceinture. Cela signifie qu'il a déjà tué au moins 1000 hommes, chef. Il paraît qu'il brise un homme comme il briserait une brindille. Je ne réponds de rien, chef, si nous perdons notre temps en vaines paroles. Préparons-nous à la bataille, c'est plus prudent. Ça ne pourrait qu'empirer les choses. Il paraît qu'aucun viking ne peut se mesurer à son épée. Si vous vous battez, aucun de nous n'en sortira vivant. Et jamais nous ne reverrons Flack. Ça ne fait rien, papa. De toute façon, il faut le surveiller pour voir ce qu'il va faire. Ils débarqueront peut-être que pour prendre de l'eau. Messieurs, je vais vous passer en revue avant le toucher de terre. Tes sourcils sont en très mauvais état, ils sont inégaux. Tu t'es lavé la tête aujourd'hui? Oui, monsieur. Avec quoi l'as-tu lavé? Avec de l'eau de mer. C'est dégoûtant, il faut se laver avec de l'eau parfumée aux fleurs bouillies. Va prendre un bain. Ah oui, monsieur. Toi aussi. À vos ordres. Toi aussi, va prendre un bain. Bonjour, merci de venir nous accueillir. Je me présente, Sapé dit Boucle d'Or, mais vous ne l'ignorez sans doute pas. Je dois dire que le comité d'accueil me semble par trop réduit. Tu es seul ici? Si mes souvenirs sont bons, je ne t'ai jamais invité à venir ici. Alors fiche le camp, veux-tu? Ah. J'ai rien sur moi qui sent mauvais. Ah, je ne peux supporter aucune odeur nauséabonde. D'après nos lois, un viking ne peut en attaquer un autre. Je fais mes propres lois et je n'obéis qu'à elles, mon cher. Comment oses-tu, notre roi, le roi de Suède? Calme-toi, s'il te plaît, je n'ai pas de temps à perdre avec un manon de ta sorte. Je vais explorer cette terre inconnue et ramasser tous les objets de valeur que je pourrais y trouver. Je veux changer la décoration de mon château, tu comprends? Je ne te laisserai pas faire ça.
Le peuple de ce pays est gentil et pacifique. Ces gens ont le cœur sur la main. Si tu leur fais du mal, tu auras affaire à moi, comprends-tu? Oh, tu es sûr que je vais toujours un viking? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bon sang, il faut que je l'empêche de faire ça. Oh, quelle horrible odeur d'ail! Oh. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à t'en aller ailleurs. Mais c'est excellent, ça! Dans son enthousiasme, il a oublié de te saluer. Oh, quelle splendide machine à imprimer! C'est très astucieux. Qu'est-ce que c'est? La chaudière du chauffage central. Le chauffage central? Merveilleuse invention, en vérité! Ce serait vraiment extraordinaire d'installer cela sur mon bateau. J'aimerais présenter mes respects à ces gens qui ont une civilisation si développée. Quels ravis ils sont issus! Ils sont dignes de décorer mon château. C'est exactement cela que je cherchais. C'est un compliment qu'il vous fait et il veut vous féliciter de faire de si jolies choses. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Sapé! Tu m'as appelé, Alvar? Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire, moi. Mets-toi bien ça dans la tête. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu devrais savoir que c'est parce que tu peux m'être utile que tu as encore ta tête sur tes épaules. Oh, écoute ce que Sapé a à te dire, papa. Laisse-le parler, je t'en prie. C'est pas le moment de se fâcher. Brave petit bonhomme, il est intelligent, lui. Tu as raison, mon garçon. Il est inutile de lutter contre ma volonté. Viens par ici, Alvar, et écoute-moi. Allons. Je ne reconnais vraiment plus le chef. Il écoute ce que lui dit Vicky et obéit aux ordres de Boucle d'Or. En un mot, mes hommes et moi ne pouvons supporter l'odeur de l'ail qui s'exhale de ces Winkas. Alors je compte sur toi pour m'apporter ici tout ce que je désire avoir. Tu m'as compris? As-tu quelque chose à échanger? C'est un principe chez moi de prendre sans rien donner. Je ne te permettrai jamais de faire une chose pareille. Fiche le camp! Doucement, ne te fâche pas, Alvar. Tu auras 1/10 de ce que tu me rapporteras. Ce sera ta part pour ta peine. Tu as bien dit 1/10 du butin? Je l'ai dit en effet, et j'estime que ce n'est pas si mal. Je n'aime pas me battre avec un compatriote quand je peux l'éviter. Et je vais te dire pourquoi je vais l'éviter. Le parfum que nous utilisons serait insuffisant pour lutter contre ton odeur de transpiration. Tu comprends maintenant pourquoi je préfère te donner une part du butin, n'est-ce pas? Que dis-tu d'1/10 du butin? Non, 1/10 c'est trop peu. Pour faire ce que tu me demandes, j'exige au moins 1/20. Oh, papa! Vicky! Attends une minute, mon fils semble avoir eu une idée. Dépêche-toi, Alvar. Que veux-tu? Papa, 1/20, c'est moins qu'1/10, voyons. Tu sais pas compter? Est-ce que c'est vrai, ça? Tu sais, je ne suis pas très fort dans les chiffres, moi. En fait, je le fais parler car j'espère que pendant ce temps-là, nous trouverons une bonne idée pour le vaincre. Alors, Alvar, c'est pour aujourd'hui? J'arrive! Alors, qu'as-tu décidé? Es-tu toujours d'accord pour 1/20? Non, après la consultation que je viens d'avoir, 1/20 est insuffisant. Certains veulent 1/30. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te moques de moi ou quoi? Essaies-tu de m'avoir d'une façon ou d'une autre? Non, je te jure que je n'en ai aucunement l'intention. Si ce que tu dis est vrai, tu vas me donner ta réponse tout de suite. Papa! Une minute, Sapé, mon fils m'appelle encore. As-tu trouvé une bonne idée, Vicky? Non, Alors pourquoi m'as-tu appelé, hein? parce que tu me semblais être embarrassé. C'est pour gagner du temps. Alvar! Oui! Je suis désolé. As-tu enfin pris une décision? Non, pas encore à mon grand regret. Mes compagnons ne sont pas d'accord. Tu sais, j'ai beaucoup d'hommes et ils ont leur mot à dire. Papa! As-tu enfin trouvé une bonne idée, Vicky? Je t'écoute. Alors, tu as trouvé quelque chose? Raconte, Vicky. Non, pas encore. Et toi, Gorm, as-tu pensé à quelque chose que pouvons-nous faire? Non, tu veux que je pense, moi aussi? Bien sûr. Alvar, je t'attends. Tâche de penser vite, Vicky. C'est difficile, papa. Sapé n'est pas un ennemi ordinaire. Alvar!
Tâche de prendre ta décision en chemin et finissons-en. Mais qu'est-ce que tu fais, Alva? Tu vois bien, je cours, ça te dérange? Alors, Vicky, as-tu trouvé une idée? Non, pas encore. Ça suffit comme ça, Alvar, il faut te décider. Ma patience a des limites. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu viens, oui ou non? Mais je ne fais que ça! Je n'ai pas de temps à perdre. Messieurs, attrapez-le-moi. Oh! Laissez-moi tranquille, lâchez-moi, mais lâchez-moi! Papa! Oh! Sauve-toi, Vicky! Sauvez-vous tous! Oh, mais c'est ça, sauvons-nous! Ah! Alors, monsieur Alvar, nous ne courons plus. Voici ce que j'ai décidé. Je te garde en otage et je ne te libérerai que lorsque tes hommes m'auront aidé. Jamais ils ne t'aideront! Je saurai bien les y obliger. Allons, Vicky, remets-toi, mon garçon. Tu as eu terriblement peur, mais c'est terminé à présent. Oh, ça va, ne me regardez pas comme ça, essayez de comprendre! Jamais je me serais sauvé en laissant le chef derrière moi s'il ne me l'avait pas demandé. Il était beaucoup plus important pour nous que je ramène Vicky plutôt que de me faire prisonnier, moi aussi. Tu n'as pas à t'excuser, Gord. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Puisque nous avons Vicky avec nous, nous trouverons un moyen de lutter contre Boucle d'Or. Tu as raison. Bien sûr que j'ai eu raison, il n'y avait pas moyen d'agir autrement. Alors, Vicky, ça va mieux? Tu vas nous trouver une bonne idée? Calme-toi, mon petit, calme-toi. Prends une grande respiration. Il faut absolument lui faire passer son hockey. Oh! Oh, arrête, Vicky! Tu n'es pas un peu malade, non? Quelle idée de hurler après le pauvre petit qui vient déjà d'avoir si peur? Tu n'es qu'un sombre idiot! Je n'ai fait ça que pour lui faire passer son hockey en traitant le mal par le mal. Mais j'ai l'impression que le traitement a été trop fort pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons, Vicky, écoute-moi, mon petit. Laisse-lui boire de l'eau, c'est très efficace. Merci, chef. Allez, bois un peu, Vicky. Ah oui! Il faut trouver un moyen de libérer papa. Vous voyez, il n'a plus le hockey. Il va pouvoir penser à présent. Et tout ça, c'est grâce à moi. Écoutez-moi tous, la première des choses à faire, c'est de découvrir l'endroit où ils retiennent papa. Ouais! Nous allons t'aider à rechercher ton père, Vicky. Notre méthode a fait ses preuves. Nous sommes chaussés de mocassins. Cela nous permet de nous déplacer silencieusement sans attirer l'attention. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Décidons comment nous allons nous déployer. Rien sur le bateau. Nous allions jeter un coup d'œil près du feu. Les Winkas surveillent déjà cet endroit. Il vaut mieux que nous fassions des recherches dans la forêt. Tu as vu? Il y a 2 gardes. Regarde, Alvar, ça c'est du muscle. Ils ne sont que 2, Fax, mais il faut s'en assurer. Dis donc, tu crois pas que c'est le moment d'agir? Ça y est, je viens de trouver une idée
Snore, et tu vas pouvoir nous montrer tes capacités. Oh, Oh, ça fait longtemps que j'attends ça. non, t'as pas compris. Hein? Tu imites très bien les cris d'animaux. C'est une de tes spécialités, n'est-ce pas? Oh, bah, ouais. Où veux-tu revenir, Vicky? Ce n'est pas le moment de s'amuser. Je ne plaisante pas. Que crois-tu que feront les gardes s'ils entendent des grognements d'ours près de cette grotte, hein? Des grognements d'ours, je pense que n'importe qui se mettrait à courir. Tu penses qu'ils se sauveraient à toutes jambes, hein? Alors grogne comme un ours le plus fort possible. Oh, je comprends tout maintenant, Vicky. Tu veux les faire fuir loin de cette grotte en leur faisant croire qu'il y a un ours. Ça, c'est bien une idée de Vicky, hein? Et il nous faut des grognements d'ours qui n'a pas mangé depuis 1 mois. Je suis sûre que ça va marcher. Je suis le meilleur imitateur du monde pour ce qui est de faire l'ours affamé. Fais-moi confiance. On dirait le cri d'un ours. Un gros ours. Et un ours qui est drôlement affamé. Oui, il est drôlement affamé. Oh, on dirait qu'il vient par ici. Oh, il approche, il approche. Je vais l'attaquer par la gauche. Et moi, je vais l'attaquer par la droite. Il est tout près, à l'entrée de la forêt. Ils ne se sont pas sauvés en courant? Ils n'ont pas l'air si effrayés. En effet, il marche tranquillement. Mais l'essentiel, c'est qu'il se soit éloigné. Nous allons pouvoir libérer ton père, Vicky. T'as raison. Est-ce que c'est toi qui as toussé? Non, cela vient de là-bas. Chef Alvar. Oh, Vicky, Fax, vous êtes là, vous m'avez trouvé. J'étais sûr que vous viendriez me délivrer. Les Vikings n'abandonnent jamais leur chef. Fais vite, Fax, gentil et doux, Fax. Quand je pense que je viens de dire que tu étais doux et gentil... attiré par les bruits de l'ours Snore. Et voilà, chef, tu es libre. Tu as bien dit de l'ours Snore. Oui, c'est la vérité. Snore a éloigné les gardes de cette grotte et les a entraînés dans les bois en imitant la voix de l'ours. Snore a imité la voix de l'ours pour me sauver? Oh, le brave Snore. Ces grognements m'ont enflammé la gorge. Oh, par ici. Je me demande si les ours peuvent attraper froid. Ça devient de plus en plus difficile. La voix de Snore ressemble à celle d'un ours qui s'est pris le coup dans un piège. Il a fait ce qu'il a pu maintenant. Nous devons l'aider, chef. Ça y est. Oh, je tiens mon idée. Papa, veux-tu me donner une pièce d'or? Oh, une pièce d'or. N'oublie pas de me la rendre. Bien sûr. Excellent. C'est étrange.
quelque chose a grimpé dans l'arbre. Oh, mais c'est une pièce d'or. Oh, Oh, on doit pouvoir s'en acheter des choses avec une pièce pareille. ne touche pas à ça, je l'ai vu le premier, elle est à moi. Oh, Ça, c'est oh, curieux. elle avance, oh. Ils ont mordu à l'hameçon. Comment une pièce d'or peut-elle avancer comme ça? Je n'y comprends rien, elle ne veut pas se laisser attraper. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Elle est peut-être enchantée. Je ne suis pas du tout tranquille, moi. Cette fois, je la tiens. Attends, elle est à moi. Ah! Oh! Oh! Attention, Fax! C'est à moi. Je l'ai trouvé, croyez. Je l'ai enfin. Oh, la belle pièce d'or! Oh! Oh! Ah! Ah! Je suis désolé, mais c'est la pièce que j'avais prêtée à Vicky. Merci de m'avoir apporté. Ça, c'est trop fort. Mais tu es notre prisonnier. Désolé, messieurs les gardes, mais il faut dormir à cette heure-ci. Ah! Oh, pourquoi les as-tu frappés si fort? Tu devrais avoir honte de toi, Fax. Mon pauvre petit Vicky, je crains que tu n'aies le cœur trop tendre pour devenir jamais un bon Viking. Qu'est-ce que c'est? Je vois, je comprends, continue. Alors j'ai entraîné les gardes dans la forêt, ils ont pu délivrer Alvar. Et toi, tu t'es caché dans la forêt parce que tu étais mort de peur? C'est ça, on te connaisse, non? Je vois ce que tu veux nous dire. Fax et Vicky ont fait le plus gros travail. Oh, non, c'est toi, c'est grâce à toi que le chef a été délivré. Aïe! Ah, bande d'incapables! Nous allons nous battre, entendez-vous? Je déclare la guerre aux Indiens et aux Vikings! Revenez! Hein? Et le beau sapé, l'élégant mais cruel boucle d'or est dans une colère folle. Réussira-t-il à vaincre nos 12 Indiens et leurs amis vikings?